Une simple expression suffit pour définir si vous avez la possibilité de réussir en entrepreneuriat ou non. Les expressions comme « je vais essayer l'entrepreneuriat voir » ou encore « je voudrais me lancer dans un business voir », etc. garantissent d'avance l'échec à 80% de ce que vous entreprendrez. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose que l'on essaie voir, c'est quelque chose que l'on est. Soit vous êtes entrepreneur, soit vous ne l'êtes pas. L'entrepreneuriat n'est ni un travail, ni une carrière. C'est plutôt une philosophie, un mode de vie. Et pour être un entrepreneur accompli, vous avez besoin de 3 choses. Numéro 1, vous devez apprendre à tomber amoureux des gens et du monde. Numéro 2, vous devez avoir le courage de laisser tomber sans tâtonner un mauvais business qui pompe inutilement votre énergie et capital pour un autre plus meilleur et plus profitable. Numéro 3, vous devez être paranoïaque à l'idée de perdre face à la compétition. Comme l'a dit Bill Gates, l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de se réaliser. Votre probabilité de réussite en entrepreneuriat dépend a priori de votre personnalité, de qui vous êtes vraiment et de votre motivation profonde. Alors voici la question. Pourquoi vous voulez être entrepreneur ? Avant même de songer à répondre à cette question, comprenez ceci. L'entrepreneuriat est une pièce à 2 faces, l'apparence et la réalité. La plupart ne voient que l'apparence, c'est-à-dire les projecteurs, l'action, la liberté de temps, les yachts, la notoriété, etc. Mais jamais le sang, la sueur et les larmes. Jamais la ténacité. Pensez-vous qu'être entrepreneur, c'est avoir une vie saine ? Bien au contraire, c'est un véritable parcours malsain de combattant. Imaginez-vous en train de traverser un champ de mines les yeux bandés, avec des boulets de canon attachés à vos chevilles. Voilà à quoi ressemble le quotidien de l'entrepreneur. Chaque pas est un défi à relever, chaque décision un risque à assumer. Vous avancez en équilibre précaire, priant pour ne pas vous écrouler. Vos faiblesses sont exposées au grand jour, vos erreurs épinglées sans pitié. Je n'en ai pas fini. Le pire, vous n'avez même pas la possibilité de souffler et de faire une pause. Même vos plus belles réussites ne sont qu'un sursis, parce que la compétition vous attend déjà à la ligne d'arrivée pour vous absorber toute crue. La voilà, la réalité. Et aucun entrepreneur, même surdoué, ne peut l'éviter. Vous pourriez vous demander, mais pourquoi s'infliger une telle torture ? Vous pouvez vous la garder, votre entrepreneuriat. Eh bien, le véritable luxe dans ce monde n'est pas d'avoir, mais de choisir ce que l'on veut. Par exemple, un arbre ne peut demeurer qu'un arbre. Il ne peut choisir de se déplacer, ni devenir autre chose. Un cheval n'a d'autre choix que de demeurer un cheval, ainsi de suite. En revanche, l'être humain que nous sommes, avons le luxe de choisir ce que nous voulons devenir. Nous pouvons choisir d'être employés ou employeurs, d'être fournisseurs ou consommateurs, etc. Nous avons une plénitude de choix nous donnant la possibilité d'influencer notre avenir. Et ceux qui ont le courage de choisir le chemin de l'entrepreneuriat malgré sa dure réalité s'offrent non seulement le luxe de profiter du confort qu'apporte l'apparence, mais aussi plus de liberté de choix. Comme l'a dit Sarah Blackley, l'entrepreneuriat, c'est la liberté de choisir son destin. Alors, avez-vous le cran de relever ce défi ? Êtes-vous prêt à vous condamner à cette course effrénée d'incertitude qu'est l'entrepreneuriat ? Si oui, alors bienvenue dans le monde cruel des affaires. Quiconque aspire à la réussite serait bien avisé d'étudier les habitudes et les comportements des personnes les plus accomplies au monde. Et s'il existe un secret ultime pour réussir en entrepreneuriat, c'est apprendre à tomber amoureux des gens et du monde. Elon Musk a dit un jour, l'entrepreneuriat consiste à identifier un besoin et à le combler de façon unique. Les plus grands entrepreneurs ont eu cette flamme, ce désir brûlant de créer, d'apporter quelque chose de nouveau au monde. Ils se sont laissés orienter par leur amour, afin de créer quelque chose qui peut rendre service au monde et aux gens. Voyez-vous, dans le monde des affaires, nous avons les fournisseurs et les consommateurs. Les consommateurs consomment naturellement ce qu'ils aiment. Et votre devoir en tant que fournisseur, c'est-à-dire entrepreneur, c'est de savoir ce que veulent les gens. C'est pouvoir anticiper leurs désirs et besoins futurs afin de les leur fournir. Plus les gens consomment le service que vous fournissez, plus vous gagnez de l'argent. Très simple équation. Vous devez être un chercheur et un résolveur de problèmes. Vous devez faire preuve d'attention et de conscience de ce qui se passe dans votre environnement. Comme l'a dit Mark Zuckerberg, le secret pour réussir en affaires est de créer des produits ou services qui répondent aux attentes des consommateurs. Souvenez-vous, toutes les réalisations de l'humanité ont d'abord été conçues dans l'esprit avant de prendre forme dans la réalité.
Vous aussi, vous pouvez avoir ces idées. Faites taire cette voix intérieure qui vous dit de rester où vous êtes et réveillez le génie en vous. Celui qui veut grandir, évoluer, qui en a de la détermination. Sortez vos meilleures idées de business qui feraient aligner les consommateurs. Ne sortez pas des idées lambda de business qui vous présentent moins de défis, juste parce que vous avez peur de ne pas y arriver. Sortez vos idées alpha. La dernière chose dont le monde a besoin est d'un entrepreneur lambda dont personne n'entendrait parler. Alors, armez-vous de courage et foncez droit comme un aigle face à la tempête sur vos idées alpha. Choisissez d'être un entrepreneur alpha, un entrepreneur porteur d'une idée qui impacterait le monde. L'entrepreneur alpha n'a pas peur des idées non orthodoxes. Loin de là, il est prêt à faire ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Il est prêt à perdre de l'argent, à embaucher et à licencier quand il faut. Il est accro à la réussite, à la performance sous pression. Il est accro aux résultats. Il sait qu'il ne réussira peut-être pas immédiatement, mais assurément. Voilà le genre d'entrepreneur auquel vous devez aspirer. La place de l'alpha est la plus convoitée, car c'est la place qui offre le plus de confort. Visez donc cela. Si vous pensez ne pas pouvoir être un entrepreneur alpha, alors vous vous trompez. C'est votre esprit qui vous joue des tours, vous empêchant d'obtenir ce que vous voulez. Vous devez prendre le contrôle de votre esprit. Ne le laissez pas vous limiter. Comprenez qu'une entreprise n'est en fin de compte qu'un groupe de personnes. Et en tant que leader, vous devez juste être un excellent auditeur et motivateur. Savoir féliciter et valoriser le meilleur chez chacun. Vous devez convaincre votre subconscient vous disant « Tout a été mis en œuvre pour m'aider à devenir un entrepreneur alpha dans mon secteur. Absolument tout. » Récitez cette affirmation matin et soir, jusqu'à ce que cela fasse partie intégrante de votre esprit. Selon vous, quelle est la raison numéro 1 pour laquelle les gens échouent dans la vie? Le manque d'intelligence, le manque d'effort? Ou c'est parce qu'ils ne font tout simplement pas le travail? Eh bien, c'est parce qu'ils manquent de flexibilité dans la prise de leurs décisions. Vous ne devez jamais commettre cette erreur. Comme l'a dit Elon Musk, il n'y a pas de honte à abandonner quelque chose qui ne fonctionne pas pour essayer quelque chose de nouveau. Un entrepreneur alpha est flexible. Il n'a pas peur de changer de perspective. Il arrive des fois que l'on choisit un mauvais secteur ou un mauvais business. Si après évaluation, tous les signaux indiquent qu'il s'agit clairement d'un mauvais business, alors laissez tout tomber. Ne vous voilez pas la face. Fermez cette entreprise. Comprenez qu'une bonne idée qui fonctionne aujourd'hui peut ne pas fonctionner demain. Le monde change et les consommateurs aussi. Ne soyez donc pas un de ces entrepreneurs lambda entêtés qui espèrent un miracle, qui refusent de sortir d'une affaire perdante, juste parce qu'ils cherchent à sauver les apparences par peur de ce que penseront les gens. L'entrepreneur alpha sait reconnaître quand il est temps de tourner la page et de se lancer dans de nouvelles aventures. Elon Musk a connu par exemple plusieurs échecs avant de réussir avec SpaceX et Tesla. Il a notamment dû abandonner la société Zip2 qu'il avait cofondée pour se concentrer sur des projets plus prometteurs. Ou encore, prenons l'exemple de Sony. En 1989, Sony a lancé le lecteur de musique numérique The Walkman, qui a connu un énorme succès commercial. Malheureusement, avec l'avènement de l'iPod d'Apple, Sony a dû fermer sa division dédiée au Walkman en 2010. Grâce à cette flexibilité, aujourd'hui nous connaissons Sony en tant que fabricant de consoles de jeux PlayStation et d'autres produits électroniques. Comme l'a dit Warren Buffett, savoir reconnaître quand il est temps de passer à autre chose est une qualité essentielle pour tout entrepreneur. Par contre, vous devez garder à l'esprit que certaines entreprises progressent lentement. Et vous devez juste patienter jusqu'à ce que ça commence à fonctionner. Une entreprise peut être en chute libre durant ses 6 premiers mois et quand même décoller après. La partie la plus difficile en entrepreneuriat n'est pas celle de la création de l'entreprise, mais plutôt celle du maintien de l'entreprise sur le long terme. Tous les grands entrepreneurs vous le diront. Ils vous diront qu'il a été plus facile pour eux de créer l'entreprise que de la garder active. C'est malheureusement le point le plus négligé par beaucoup de jeunes entrepreneurs lambda. Une fois qu'ils parviennent à monter leur entreprise ou business, ils se sentent confortables. Et avant même qu'ils ne s'en rendent compte, ils se font absorber par la compétition. Un entrepreneur alpha ne se sent jamais confortable, même au sommet. Il est toujours compétitif. Comme l'a dit Jeff Bezos, pour rester compétitif, il faut être paranoïaque. Vous devez donc être paranoïaque à l'idée de perdre face à la compétition. Car dans le monde des affaires, la paranoïa est une forme d'intelligence. Quelle que soit l'industrie dans laquelle vous évoluez, si vous surpassez vos concurrents en termes d'efforts,
Si vous vous efforcez d'être un peu plus malin et meilleur qu'eux, alors vous aurez la meilleure chance de réussite. En revanche, si vous ne le faites pas, et que vos rivaux en savent plus sur l'entreprise que vous, vous allez perdre. Alors soyez toujours parano. Comme l'a dit Larry Ellison, la compétition est rude. Si vous n'êtes pas paranoïaque, ce n'est pas normal. Travaillez comme si quelqu'un passait 24 heures par jour à essayer de vous dépouiller de tout ce que vous avez bâti. Quelle que soit la taille de votre entreprise, il y a forcément quelqu'un qui essaie de vous mettre hors jeu. Il y a quelqu'un qui essaie d'absorber votre entreprise. Et il vaudra mieux pour vous d'empêcher que ça ne se produise, plutôt que de les laisser le faire. Ne cessez donc jamais d'innover. Vous devez constamment vous adapter aux évolutions des besoins des consommateurs afin de rester dans la course. Voilà, les secrets des entrepreneurs alpha. Ils ont non seulement cru en leurs idées, mais ont aussi su prendre les mesures nécessaires pour les concrétiser. Napoléon, il a dit un jour, « La réussite est le résultat de la préparation, du travail acharné et de l'apprentissage de l'échec. » Alors, je vous pose la question, êtes-vous prêt à devenir l'entrepreneur alpha dont ce monde a besoin ?